Podcast Plein Potentiel, il est destiné à te libérer. Ma mission, c'est que tu t'autorises à te réaliser à tous les niveaux. Je suis Arnaud Amoyal-Renard, voici mes confidences de coach et d'entrepreneur. Après avoir vu pourquoi forcer face à ses peurs n'est pas toujours la solution, je vais te livrer là tout de suite la question magique qui va te permettre de dépasser tes peurs. C'est une question que tu dois te poser si tu as pris le temps, bien sûr, avant d'écouter ce qu'avait comme message à te livrer ta peur. Est-ce que ta peur, elle t'a l'air d'un danger réel ? Est-ce qu'il y a quelque chose à prendre ? Est-ce qu'il y a une intention positive derrière la peur ? Eh bien, une fois que tu as fait ce travail-là et que tu sens que tu bloques, que cette peur-là, elle t'empêche de réellement aller de l'avant, alors cette question magique a tout à fait sa place et tu peux l'utiliser. Cette question magique peut aussi tout à fait faire partie du processus qui va te permettre d'écouter le message qu'a à te livrer ta peur. Je vais te le faire sous forme d'exemple à travers mon expérience dans mes différentes séances et notamment dans mes séances d'accompagnement au lancement de business. Ce que je vais te livrer là, c'est un exemple concret, un dialogue type que j'ai pu avoir avec mes coachés parce que c'est quelque chose qui revient souvent, notamment quand quelqu'un bloque au moment de se lancer. On repart donc de cette situation où quelqu'un vient me voir et il me dit « Voilà, j'ai peur de ne pas réussir en me lançant à mon compte. » Donc là, je le fais sous forme de dialogue. Bon allez, je le fais en mode accent belge pour le coacher et moi, ma propre voix, en mode coach. Ok ? J'ai peur de ne pas réussir en me lançant à mon compte. Et alors ? Je vais échouer, j'aime pas ça. Et donc ? Ça voudra dire que j'ai pas été capable. C'est-à-dire, je suis nul. Et concrètement, à quoi tu vois que tu es nul ? J'ai plus d'argent. Ok, et au pire, si tu déduis que t'es nul et que t'as plus d'argent, il se passe quoi ? Je risque de perdre encore plus confiance en moi et de devoir retourner en salariat. Ok, et si tu retournes en salariat, il se passe quoi ? Je reviens au point de départ. Ok, et si tu reviens au point de départ, au pire du pire du pire, il se passe quoi ? Rien. J'aurais perdu du temps, c'est tout. Et au pire du pire du pire du pire du pire, c'est quoi la conséquence directe ? Rien, je perds du temps, j'échoue quoi. Bon, fais une pause. Déjà, j'espère que vous appréciez mes talents d'imitateur en accent belge. En dehors de cela, vous voyez la question qui revient, elle est un peu structurée comme ça. C'est à base de « et alors ?» « et donc ?» c'est-à-dire « ok ?» et au pire, il se passe quoi ? Et au pire du pire du pire. Voilà. Donc, le but, c'est en fait d'aller creuser derrière la peur qui est affichée. Et ça, tu peux le faire de manière très simple, toi-même, par de l'auto-questionnement, en te posant ces questions. Et alors ? Et donc ? Et si ça, c'est vrai, ça veut dire quoi ? C'est quoi la conséquence ? C'est-à-dire ? Voilà. Donc, le but, c'est vraiment de ne pas s'arrêter à la branche superficielle. Moi, j'aime bien cette métaphore de « t'es face à un arbre » et tu vas essayer de débroussailler. Donc, tu regardes les premières branches. La première branche qui arrive, c'est j'ai peur de me mettre à mon compte. Et en fait, tu te rends compte que ce qu'il y a derrière, c'est j'ai peur de ne pas être capable, de confirmer cette autocroyance que je suis nul. Autre croyance derrière, c'est peur derrière, c'est j'ai peur de perdre de l'argent, etc., etc. Et qu'au final, la conséquence de tout ça, c'est ça que tu veux mettre en lumière, c'est je vais avoir perdu du temps. Et donc, d'arriver à ça, de se rendre compte qu'au pire du pire du pire du pire du pire, la personne, elle perd juste du temps, elle revient au point de départ. Waouh ! Déjà, en général, ça lui fait un sacré choc, plutôt dans le bon sens, en se disant, mais en fait, ouais, ça va, ma peur est moins pire que ce que je pensais. En tout cas, la conséquence est moins pire. Allez, c'était pas prévu, mais une fois qu'on a fait ça, je te donne le bonus derrière. Le bonus, c'est une fois que tu as mis en évidence la conséquence qu'il y avait derrière la peur, de la confronter, par exemple, à ce que pourrait être la conséquence de ne rien faire et de rester juste figé, bloqué par sa peur, et donc de ne pas se lancer. Je te le refais avec un accent belge pour le coacher. Ok, et si tu ne te lances pas ? Si tu ne fais rien, tu restes dans ton job actuel, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais rester dans ce job qui m'ennuie. Ok, c'est-à-dire, je vais être encore plus déprimé. Et alors ?
je vais être encore plus fatigué, peut-être tomber malade, et donc subir mon quotidien, peut-être me faire virer au final. Et au pire du pire du pire, il se passe quoi si tu te fais virer? Je perds mon job. Et au pire du pire du pire du pire du pire du pire, si tu perds ton job, je me retrouve à devoir chercher autre chose, un autre boulot. Ok, donc maintenant, on compare les deux. C'est quoi le pire entre risquer d'avoir perdu du temps après avoir tenté ton projet entrepreneurial ou chercher un autre job parce qu'au final, tu t'es fait virer? Je crois que le pire, c'est de se faire virer, d'aller en dépression et de pas être bien, tout ça. Donc, tu as vu, encore une fois, la structure magique, c'est des questions qui te permettent d'accoucher de l'idée derrière. Le « et alors », c'est-à-dire « et donc » et au pire, il se passe quoi? Et c'est des questions toutes simples qui te permettent de mettre en avant les conséquences possibles de la peur. Dans un cas comme dans l'autre, les conséquences si tu passes à l'action et les conséquences si tu ne passes pas à l'action. Bon, là, on est bien d'accord que je te l'ai fait version simplifiée. En séance, ça pourrait prendre plus de temps et peut-être qu'il y aurait eu des étapes avant d'arriver à ça. Notamment s'il y a une charge émotionnelle assez forte. Parfois, te projeter encore plus dans la peur, ça peut être compliqué et très inconfortable. Le mieux, bien sûr, c'est de se faire accompagner. Parce que à ce moment-là, tu es avec un pro qui, s'il fait bien son taf, va t'amener là où c'est possible, d'une manière progressive, d'une manière sécurisée. Tu as bien vu qu'avec cette structure, tu peux identifier si la peur est irrationnelle ou s'il y a un danger derrière. Au final, là, dans l'exemple que j'ai donné, on était plus sur une peur irrationnelle avec des possibilités, d'accord, mais rien de sûr derrière. Ça te permet de relativiser. Finalement, c'est pas si grave. Je m'étais fait tout un monde. Au pire, si j'échoue, c'est pas si grave, quoi. La Terre continue de tourner et puis je peux retrouver un boulot, quoi, en l'occurrence. Ensuite, c'est aussi parfois de te rendre compte que ça n'a pas de sens. C'est juste en train de te raconter des cracks. Ça peut aussi te permettre de trouver des solutions. Là, par exemple, quand il dit au pire, je recherche un boulot. Oui, toi, ça te met déjà en solution de si jamais ça marche pas, si jamais ma crainte s'avère vraie, eh bien, tu trouves des solutions. Ça te permet aussi de sortir de la peur quand tu dis rien au final. Et on a vu à la fin, quand on met conséquence face à conséquence, ça te permet de faire un choix. Pour conclure, c'est que parfois, le meilleur moyen de se libérer d'une peur, c'est de la mettre face aux conséquences d'une autre. Et aussi que cette question, elle est assez magique. Cette question du « et alors ?» et donc, c'est-à-dire, et au pire. Cette question-là, elle est magique parce que c'est peu intrusif, en fait. Ça te laisse toi-même accoucher de tes solutions, toi-même faire le cheminement. Et le coaching, c'est un espace dans lequel tu chemines. Parfois, le coach doit se montrer très discret pour te laisser faire ce travail presque tout seul. Voilà, donc il y a des coachings où parfois, moi j'interviens d'une manière très 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 en retrait et parfois aussi en fonction du coaché, là je vais intervenir beaucoup plus en moteur parce qu'à ce moment-là, la personne en a besoin. Mais voilà, après, ça dépend de chacun des cas. Mais là, on voit qu'avec des questions toutes simples, eh bien, ça peut réellement faire des sacrées prises de conscience et amener des choix avec lesquels, eh bien, la personne sera beaucoup plus en phase puisque c'est elle-même qui aura trouvé, eh bien, ce qui lui correspond. Voilà, j'espère que tu as apprécié cet épisode un peu foufou. Ce n'était pas prévu que je fasse un accent belge, mais je trouvais ça beaucoup plus sympa finalement et beaucoup plus facile à identifier le dialogue. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu et puis mets un 5 étoiles sur le podcast. Je te donne tout ce que j'ai, je pars chercher ce qui me manque.